Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'on se retrouve dans un autre décor. Je me suis dit pourquoi pas faire ça à l'extérieur, ça fait toujours plaisir. Et donc du coup aujourd'hui je fais une vidéo spéciale parce que je vais répondre à un tag qui m'a été demandé par Delphine de ma chaîne Parfum. Je vous mettrai juste en dessous en description le lien directement de sa chaîne si maintenant vous voulez passer un bonjour. Évidemment, il y a une voiture qui passe. Donc du coup, je vais trouver un petit endroit pour me poser, je vais répondre aux questions du tag. On va faire un petit truc chill entre vous et moi. Si maintenant vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner juste en dessous, c'est hyper facile et ça fait plaisir. Et donc du coup, je vais essayer de vraiment trouver ce petit endroit. Ah oui, si maintenant vous êtes youtubeur et que vous voulez reproduire ce tag, n'hésitez pas. Donc je vous mettrai également les questions juste en dessous dans la description. Ok, ici ça devrait le faire normalement. Désolé, je suis en mode YOLO parce que voilà, c'est les vacances, c'est l'été, donc moi ça me fait méga plaisir. Et donc du coup, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo tag. Alors désolé, je suis vraiment en mode YOLO, en mode cool. Du coup, j'ai trouvé un petit coin un peu tranquille pour pouvoir justement vous filmer la vidéo. Là, je suis actuellement dans un bois qui est le bois de la Cambre à Bruxelles. Donc si vous connaissez, bienvenue. C'est un très joli bois avec le chalet du Robinson qui est juste magnifique, qui est un très bon restaurant que je vous recommande. Alors, j'ai pris les questions dans mon téléphone et je vais commencer à y répondre étape par étape et je vous mettrai à chaque fois une photo si maintenant c'est nécessaire. Il y a une gap, si maintenant c'est nécessaire de vous présenter tout ça. Donc on commence tout de suite. La première question du tag, c'est un parfum que tu n'achèteras jamais parce que tu ne peux pas le supporter. Alors sincèrement, moi j'ai marqué le mal de chez Jean-Paul Gaultier. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Parce que c'est un parfum où j'ai vraiment du mal. Alors je parle du mal en eau de toilette. Après le mal en eau de parfum, je ne l'ai pas encore senti parce que j'ai été tellement écœuré. En fait, le problème du mal de chez Jean-Paul Gaultier en eau de toilette que ça m'a pas donné du tout l'envie de pouvoir tester les autres fragrances de chez Jean-Paul Gaultier. Enfin si, les autres oui, Ultra Mal, ok, j'apprécie, Cocorico j'aime bien, etc. Et j'en passe, il y a d'autres parfums franchement que j'aime bien, ils passent crème. Mais le mal, j'ai vraiment, quand je le sens, j'ai l'impression d'avoir des nausées, enfin j'ai clairement des nausées, j'ai envie de vomir, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête qui tourne, c'est un truc de ouf quoi, vraiment j'ai l'impression d'être malade quand je le sens. Et quand je le sens sur quelqu'un d'autre, j'ai vraiment l'impression de me sentir pas bien. Je sais pas si ça vous fait aussi quand vous sentez un parfum que vous n'appréciez pas forcément. C'est qu'il y a une mouche, hein. C'est que justement vous avez des nausées, des vertiges, etc. Donc ouais, moi j'ai ça avec le mal de chez Jean-Paul Gaultier. La seconde question, c'est un parfum que tu n'as jamais eu et que tu adores. Alors je vais répondre clairement, c'est un parfum de chez Histoire des Parfums et le nom s'appelle Ceci n'est pas un flacon bleu. 1.2. C'est un parfum que j'ai découvert avec la box Sommelier du parfum et j'ai été clairement accro. Quand je l'ai senti, je me suis dit c'est bon quoi, c'est un parfum qu'il faut absolument que j'ai et ça c'est clair que je vais me l'obtenir, ça c'est une certitude. Et il a une odeur très suave, on va retrouver de la fleur d'oranger mais également de la tubéreuse, c'est juste magnifique avec des agrumes. J'aime beaucoup, en tout cas c'est une fragrance qui m'a énormément attiré mais que je n'ai pas personnellement dans ma collection mais qui ne va pas tarder à rejoindre tous mes petits autres bébés. La seconde question, c'est un parfum que jamais je ne pourrai m'empêcher d'avoir, qui fera toujours partie de ma collection, que tu rachèteras encore et encore. Again and again, on valide. Alors moi je dirais que c'est le H&M de chez Anna Mori. Alors pour moi c'est un parfum révélation, c'est un parfum que je connais depuis je pense mes 18 ans et franchement je l'adore. C'est une fragrance pour homme, donc si vous aimez bien les parfums boisés, chyprés, qui sont vraiment bien pour l'automne, avec des petits accents orientaux mais pas trop, vraiment on ressent plus les bois et l'aspect chypré, donc à base de mousse de chêne normalement. J'aime énormément cette fragrance, c'est un parfum, moi je me sens frais, c'est un parfum que je trouve vraiment génial pour l'automne. Il est très élégant, charismatique, il est masculin en même temps, mais pas, il est vraiment, il est très distingué sans en faire de trop en fait. Il est très naturel comme parfum. Et moi ce que j'apprécie énormément parce que quand on vient, on le sent, on a l'impression d'être frais, d'être pétillant, de sortir de la douche et en même temps d'être très élégant. C'est un parfum qu'on peut porter dans une ville cosmopolitaine. C'est un beau parfum de ville je trouve. L'autre question
c'est un parfum que je ne trouve jamais en vente. Ben là, c'est un parfum de chez Sol de Janeiro et c'est le Sol Cheirosa. Parce que dès qu'il est sorti, je pense cet été, et dès qu'il est sorti, ou même un petit peu avant, je crois que c'était pendant le confinement qu'il est sorti. Et donc j'ai essayé absolument par tous les moyens de l'avoir. Mais le problème, c'est que si maintenant je devais l'obtenir, je devais commander directement, je sais plus si c'était aux États-Unis ou au Brésil, pour me le faire livrer, mais les frais de port, plus encore la douane, c'était la catastrophe. Je me suis dit, ouais, non, laisse tomber, je vais attendre qu'il le sorte en Europe ou en France pour pouvoir me le procurer. Et ben voilà, je dois attendre, quoi. Donc du coup, malheureusement, c'est un peu un rêve inaccessible pour le moment. Je dis bien pour le moment. Il y a des baguettes partout. Maya l'abeille, je t'aime bien, mais pas trop non plus. L'autre question, c'est un parfum que tu n'as jamais entendu parler de son existence. Alors, il y en a vraiment plein. Il y en a énormément. Le secteur de la parfumerie, c'est hyper intéressant parce que ça peut vous enrichir au niveau des matières premières. Enfin, il y a des maisons de parfumerie qui innovent et qui sont dévoilées comme ça, qui sont absolument incroyables. Des maisons indépendantes qui sont des perles rares. Donc, du coup, je répondrais vraiment qu'il y en a vraiment plein. Un parfum dont tu ne dis jamais la vérité, tu ne révèles jamais le vrai nom quand tu le portes. Alors moi, il faut savoir que moi je dis toujours, quand j'ai un parfum sur moi, je le dis toujours, le nom du parfum, et même je vais même essayer de rentrer dans les détails avec les matières premières, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais une chaîne sur le parfum, pour vraiment vous présenter toutes mes découvertes, et je vous remercie infiniment parce que vous me donnez des retours absolument magnifiques. C'est vraiment un bonheur partagé, donc ça c'est vraiment cool. Et le truc, c'est que le parfum que j'ai toujours du mal à dire, c'est un parfum, c'est quand je fais du layering. Et donc en fait, le layering, si vous ne savez pas ce que c'est le pouvoir superposer plusieurs parfums en même temps. Et donc ça m'arrive par exemple en une journée de superposer 2, 3, 4, je suis même arrivé à 8 parfums superposés pour voir un peu ce que ça allait donner, avec différentes fragrances de différentes familles olfactives. Croyez-moi que c'était horrible, mais bon, moi je conseillerais plutôt 2, 3 ou 4 grands max, 4 parfums en layering, c'est vraiment le grand maximum qu'on peut atteindre, sinon après ça va être un peu trop entêtant, à part si maintenant vous remixez un peu des familles même olfactives. Et en tout cas, c'était ça, parce que les personnes me demandaient ce que je portais comme parfum. Mais aller expliquer à une personne qui ne connaît absolument pas ce que c'est que le layering, le mix and match, la superposition, etc., expliquer qu'on a superposé 2 parfums en même temps, parce qu'après il faut limite donner une leçon en parfumerie pour que la personne comprenne. Donc en général, c'est là où je me limite qu'à un nom de parfum, et puis je regarde la personne si maintenant elle a compris. Et si elle sait ce que c'est que le layering, alors là je me dis ok, je vais lui dire le deuxième nom de parfum. Sinon je me limite qu'à un nom de parfum parce que ça me fatigue, quoi. Au début j'étais là, oui mais tu connais pas, écoute, je vais te faire apprendre, nanana, etc. Et puis là au bout d'un moment je me suis dit ouais, c'est bon, quoi. Et puis c'est positif aussi, c'est parce que je reçois beaucoup de compliments par rapport au parfum que je porte. Donc moi je trouve ça génial. Une autre question, c'est un parfum qui n'a jamais suscité de réaction quand tu le mets. Alors j'ai marqué aucun, parce que toujours quand je prends et que je porte un parfum, il doit toujours avoir une réaction. Donc moi c'est vraiment l'intérêt du parfum aussi, c'est vraiment, pour moi c'est le but du parfum, c'est que vraiment la personne se retourne, essaye de me remarquer, en même temps qu'ils se disent « Ah, il a un petit quelque chose ce monsieur ». Donc je dirais vraiment aucun. Un parfum que jamais je n'oublierai de ma maman et de mon papa. Alors pour mon papa, je dirais que c'est le musc blanc. Vous voyez, le musc, bon, à l'époque, en fait, avant l'interdiction du musc naturel dans la société, eh ben, on retrouvait ça dans le commerce. Et donc du coup, mon papa, il se parfumait énormément avec ce musc blanc. Et donc moi, ça me fait rappeler énormément de beaux souvenirs. Je trouve que c'est un parfum tellement épuré, un parfum très propre, qui sent vraiment le propre. Et moi, j'adore le musc blanc et je trouve ça vraiment cool. Après, je trouve ça vraiment chouette qu'ils l'ont mis en synthétique parce que justement il faut savoir que le musc blanc ça provient d'un animal, donc du coup il faut vraiment qu'ils doivent tuer l'animal pour pouvoir sortir les glandes et pour pouvoir fabriquer le musc. Et pour ma maman, je dirais que c'est le parfum le Paloma de Picasso. Là c'est un parfum que ma maman a longtemps porté, qu'elle aime énormément. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de fragrance, mais c'est une fragrance un peu rétro, mais que j'apprécie pas mal parce qu'il me fait rappeler de beaux souvenirs. Et sinon, si vous ne connaissez pas cette fragrance, il y a aussi le parfum Comme une évidence d'Yves Rocher. Ma maman le portait énormément et donc ça me rappelle de très beaux souvenirs d'enfance. Une seconde question, c'est un parfum que je n'oublierai jamais parce que mon enfant le porte quand il était bébé. Alors j'ai pas d'enfant, donc voilà, c'est pas pour maintenant. Et le truc, c'est que si je devrais reformuler la question, c'est peut-être un parfum que je portais quand j'étais bébé. Là, il n'y a pas de souci, je peux vous le dire. Parce que oui, quand j'étais petit, ma maman me parfumait depuis vraiment tout petit. Et donc du coup, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une eau de Cologne qui s'appelle Nenuco. C'est une eau de Cologne qu'on va directement acheter en Espagne. Pour vous raconter la petite histoire, c'est que chaque année, on allait en Maroc, moi et mes frères, mes sœurs, et donc du coup avec ma maman et mon papa. Et donc à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était Internet, c'était pas développé, etc. On devait directement passer une commande par écrit. Je ne sais pas si vous avez connu le mode La Redoute, 3 Suisses ou Yves Rocher, où il fallait écrire toute notre commande, l'envoyer, puis on recevait l'article 14 ou 15 jours après. Eh ben,
c'était la seule option de livraison en ligne qu'on avait. Et c'était une livraison postale. Si maintenant on voulait un produit espagnol, on devait directement se rendre dans le pays. Et donc comme on allait au Maroc, on faisait à chaque fois une escale en Espagne. Et à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que ma maman prenait des bidons, mais des bidons de eau de Cologne Nenuco. Et comme ça, au moins, elle était refaite pour toute l'année jusqu'aux prochaines vacances. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle nous aspergeait les cheveux avec après notre douche. Et elle était là, voilà, t'es propre. Et nous, on était contents, on était hyper heureux parce qu'en plus, on sentait bon. Et donc, à chaque fois, je sens cette odeur d'eau de Cologne, un peu aux agrumes. Et franchement, ça me rappelle de beaux souvenirs. Et moi j'aime bien, franchement ça me plaît énormément et j'aimerais bien retrouver aussi le Nenuco de mon enfance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez un site spécialisé qui vend le Nenuco espagnol, vraiment l'original, le pur. Parce que ça me plairait énormément de retomber en enfance et de me l'acheter, de me le procurer. Et aussi d'en acheter en stock pour ma maman parce que je sais qu'elle aime bien ce parfum et que ça lui remémorera des nostalgies. Le parfum, c'est ça qui est génial, c'est que c'est inoubliable. Dès qu'on le sent, c'est comme une Madeleine de Proust, ça nous remémore de très beaux souvenirs qui peut être enfoui dans notre inconscient. Incroyable, franchement c'est magique le parfum. Une autre question, c'est un parfum qui ne passe jamais inaperçu. Alors là, je dirais que c'est le Montal Intense Café. C'est un truc de fou parce que quand je le porte, je reçois énormément de compliments. J'ai tout le monde qui se retourne derrière moi pour savoir ce que je porte, qui me le demande, hein, très audacieux les personnes, donc moi j'apprécie beaucoup. Et en même temps, vous savez que moi j'ai travaillé dans le secteur du milieu de la nuit, dans des boîtes de nuit. J'étais d'une part chef de rang, enfin serveur en salle, j'ai commencé là comme un peu tout le monde, puis après je suis tombé chef de rang. Et donc du coup là, j'ai remarqué qu'en fonction de mon parfum, mon nombre de pourboires augmentait. Et vous savez que comme voilà, c'était un rituel où je changeais de parfum. Et au fait, en fonction du parfum que je portais, il y avait vraiment une différence entre mes pourboires. Et quand je portais le Montal Intense Café, c'est là où je me faisais le plus de pourboires. Comme quoi la perception olfactive influence sur le comportement des gens. C'est incroyable. Au niveau psychologique, le parfum est absolument magique. C'est pas pour rien qu'on appelait ça dans le temps un élixir de jouvence ou un filtre d'amour, etc. Parce que je vous jure que le parfum peut changer la perception psychologique des gens. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. La seconde question, et la dernière d'ailleurs, c'est un parfum que tu n'achèteras jamais à cause de sa mauvaise tenue. Alors là, je vais être général, je vais dire tout ce qui est eau de Cologne de luxe. Je ne serai jamais de mon plein gré au fait. Parce que personnellement, j'ai un peu du mal avec la conception d'une Cologne à plus de 100 € pour un parfum, une Cologne qui va durer peut-être 30 minutes. J'ai un peu du mal à pouvoir débourser ce genre de prix pour une Cologne qui ne va pas rester longtemps. Parce que si j'achète un parfum, c'est pour vraiment que ça perdure dans le temps, que je le sens, que j'en profite pendant longtemps, et nanana, et lélé. Et là, pour le coup, l'eau de Cologne, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que moi, les eaux de Cologne, je préfère acheter des eaux de Cologne qui sont pas chères. Je trouve ça vraiment chouette, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça donne le smile, c'est vraiment un jus en sourire. Mais le problème, c'est que les eaux de Cologne de luxe, c'est bien, mais je préfère quand c'est beaucoup plus intense ou quand c'est des absolus de Cologne ou quand c'est surtout des eaux de toilette et des eaux de parfum. Encore les eaux de toilette, je suis un peu plus réticent, mais surtout moi, ma catégorie préférée, c'est vraiment eau de parfum, essence de parfum, extrait de parfum. C'est vraiment les concentrations bien intenses, quoi, qu'on sente et qu'on se fait remarquer avec et qui laissent un sillage inoubliable et surtout qui perdure. J'aime bien que quand je fais la bise à quelqu'un, 3-4 heures après, il a toujours mon parfum, hein, vraiment. Pire que, je ne sais pas si vous avez été dans le magasin Albert Combry & Fitch à Paris. En tout cas là, ils ont un marketing olfactif où quand on rentre dedans, on sent le parfum à fond les ballons et quand on sort, on sent toute la journée le parfum. Franchement, c'est une expérience à faire, c'est absolument incroyable. Hein. Et j'aime bien moi quand j'ai cette sensation auprès d'autres personnes, hein, vraiment qui se disent je sentais ton parfum toute la journée. Donc du coup, il y a vraiment une mémoire olfactive qui s'installe et moi je trouve ça cool et moi ça me plaît énormément. Après, je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur trip. Mais en tout cas moi c'est mon trip à moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté cette vidéo, ce tag dans un autre décor, dans un bois où je suis en train de me faire actuellement attaquer par des escargots, par des guêpes et par des mouches. Alors si ce format vous plaît, un format un peu style vlog, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre retour pour pouvoir savoir si maintenant je ferai plusieurs vidéos dans ce style là et en même temps et comme toujours je vous
vous invite bien évidemment à participer avec moi, me disant votre réponse juste en dessous en commentaire. Et n'hésitez pas, si maintenant vous êtes youtubeur ou même blogueur ou instagrammeur, à reprendre le tag et à le partager sur vos réseaux sociaux. Ça peut toujours être intéressant de pouvoir avoir votre point de vue par rapport à la parfumerie. Merci infiniment Delphine de la chaîne Parfum de m'avoir tagué. Et donc n'hésitez pas à me prévenir si maintenant vous le reproduisez, comme ça j'irai aller checker vos réponses et vous laisser peut-être un petit commentaire. Sur ce, c'est la fin, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous invite également à vous abonner pour rejoindre la jolie communauté des passionnés du parfum et en même temps vous serez au courant des bons plans et des nouveautés et de plein de choses en fait en parfumerie. Sur ce, prenez soin de vous et surtout passez une excellente semaine parfumée.